En Afrique de l'Ouest, le système judiciaire n'est pas épargné par le phénomène de l'intelligence artificielle. En effet, il y a une tendance croissante de l'intégration des systèmes d'IA dans les processus judiciaires, une situation qui requiert que chaque système judiciaire soit doté de l'expertise et des compétences nécessaires. C'est tout le sens de cet atelier régional ouvert à Dakar à l'initiative du Centre de formation judiciaire. Nous sommes à l'ère du numérique. Je pense qu'il n'y a aucun domaine qui échappe à la vague du numérique, y compris celui de la justice. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, l'intelligence artificielle est en train d'être utilisée pour diverses tâches. C'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est une idée qui vient à son heure pour réfléchir sur les opportunités, comme je l'ai dit, que nous offre l'IA. Bien entendu, comme toute autre avancée technologique, il peut y avoir des opportunités, mais il peut y avoir également des dangers. Mais l'objectif de cette rencontre, c'est précisément de réfléchir à la fois sur les opportunités et sur les risques et de voir dans quelle mesure l'introduction de l'IA dans nos systèmes éducatifs peut contribuer à renforcer à la fois l'administration de la justice en général et le fonctionnement des juridictions en particulier. Nous avons convié à cette rencontre les responsables d'institutions de formation judiciaire de divers pays, notamment la Guinée, Conakry, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo. Tout ça, c'est pour donner beaucoup plus de portée à nos recommandations. L'objectif principal est de contribuer au renforcement de capacités des magistrats et autres acteurs de la chaîne judiciaire, une initiative qui est alignée sur la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle. 40% dans une étude de l'UNESCO, c'est 40% des acteurs judiciaires qui déclarent utiliser l'intelligence artificielle. Et parmi ces 40%, seuls 9% ont reçu une formation adéquate pour comprendre les enjeux et les défis en rapport avec l'intelligence artificielle. Donc, notre réponse à ce gap est effectivement le travail que nous sommes en train de faire actuellement, à savoir accompagner les centres de formation judiciaire, parce que nous pensons que les centres de formation judiciaire ont mandat d'assurer non seulement la formation initiale, mais aussi la formation continue des acteurs judiciaires. Donc c'est pour nous une réponse. Et le focus sur les centres de formation judiciaire, c'est que qui mieux que les centres de formation des acteurs judiciaires pour assurer ces formations. Des recommandations seront faites sur les modalités d'intégration des modules sur l'intelligence artificielle et l'état de droit dans les programmes et institutions judiciaires afin de capitaliser les méthodes et expériences dans ce domaine.